Let's get ready to receive the word this morning. Donc, apprêtons-nous à recevoir la parole ce matin. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Dieu, alléluia. This morning, I want to talk to you, amen, Ce matin, je voudrais vous parler. rather than just preach or teach. Well, it's going to be preaching and teaching, Ce sera une prédication et un enseignement. but I really want to talk to you about this subject. Mais je veux vous parler de ce sujet. And so our title is for the next few weeks, Et le titre pour les semaines qui arrivent, Christianity donc la vie chrétienne, dash tiret, religion versus relationship. la religion face à la relation. Which one? Laquelle? Amen. And so our title is Christianity. Donc notre titre, c'est la vie chrétienne. Is it religion versus relationship? Est-ce que c'est la religion ou une relation? Is it a religion or is it a relationship? Est-ce que c'est une religion ou est-ce que c'est une relation? Which one? Amen. Qu'est-ce que c'est? Hallelujah. And so we're going to look at this for the next few weeks. Et donc, nous allons regarder à cela pour les semaines qui arrivent. And of course, right now some things are coming into your mind. Et bien sûr, il y a des choses qui vous viennent en tête. Hallelujah. But try not to go too far ahead. Flow with me Et as we go into this. n'essayez pas d'aller trop loin. Suivez-moi. Hallelujah. Let's pray. Actually, let's pray before we start. Prions avant de Father, commencer. thank you for your word today. Père, merci pour ta parole de ce jour. Thank you for what I'm about to share. Merci pour ce que je vais partager. I pray that, Lord, you give me utterance Je prie, Père, que tu puisses me donner les paroles, to be able to speak boldly and clearly que je puisse parler avec assurance et clairement, your word this morning in the name of Jesus. que je puisse parler ta parole de cette manière. Give unto us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you, Donne-nous l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance and cause the eyes of our understanding to be enlightened. et que les yeux de notre intelligence puissent être illuminés, les yeux de notre cœur puissent être We illuminés. thank you for the Holy Spirit Nous te remercions pour l'Esprit Saint who illuminates the word of God in our hearts qui illumine la parole de Dieu dans nos cœurs and give us more understanding. et nous donne plus d'intelligence. We give you the praise and the glory and the Nous honor. te donnons la louange, la gloire et l'honneur. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus, Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so we're talking about Christianity, religion Et- versus relationship. Et donc nous parlons de la vie chrétienne. Donc c'est la religion face à la relation. Hallelujah. And you may have heard this phrase before. Amen. All of us may have heard this phrase before. Je pense que presque la plupart d'entre nous, nous avons déjà entendu cette phrase. This phrase, Christianity is not or let me start again. Christianity is not a religion, Cette phrase qui dit que la vie chrétienne n'est pas une religion. or Christianity is more than a religion, La vie chrétienne est plus qu'une religion, but it is a relationship with God. mais c'est une relation avec Dieu. Amen. I'm sure you've heard that phrase before or even used it before. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase, que vous l'avez déjà utilisée. And many of us will agree with this statement, Et beaucoup d'entre nous, nous sommes d'accord avec ceci. but what does it really mean practically in terms of our day-to-day walk and relationship with God? Mais de manière pratique, qu'est-ce que cela veut dire avoir cette relation avec Dieu? And yes, of course, Christianity, our faith, is more than just a religion. Et bien sûr, le christianisme, la vie chrétienne, c'est plus qu'une religion. And we don't really like to classify or categorize it as a religion. Et nous ne voulons pas le classifier ou le catégoriser en tant que religion, Because it means so much more than that. parce que cela veut dire nettement plus que cela, As we know and as we understand of it. comme nous le savons et comme nous le comprenons. Even though the world may call it a religion, Bien que le monde l'appelle une religion, we know that our faith nous savons que notre foi, or our Christian faith and believe in God chrétienne ou le fait de croire en Dieu is so much more than that. est tellement plus que cela.
Hallelujah. But what does this mean in terms of our day-to-day walk with God? Mais qu'est-ce que cela veut dire concernant notre marche journalière avec Dieu? And are we in a relationship with God, Est-ce que nous avons une relation avec Dieu or are we in a religion? ou est-ce que nous sommes dans une religion? Are we just practicing a religion? Est-ce que nous pratiquons une religion? And that is what we're really trying to identify in this series of messages. Et c'est ce que nous allons essayer d'identifier durant cette série. In other words, is our walk with God based on a religion or is it based on a relationship? En d'autres termes, est-ce que notre marche avec Dieu est basée sur une religion ou elle est basée sur une relation avec Dieu? Because sometimes, most of us will say that yes, our relationship with God is based on relationship. Parce que beaucoup d'entre nous nous diront que tout cela est basé sur une relation que nous avons avec Dieu. But sometimes, there are some things that we may do or say or some ways that we may act. Et parfois, il y a des choses que nous pouvons dire, faire ou une manière d'agir That it doesn't really demonstrate a relationship with God, qui ne démontrent pas en fait une relation avec Dieu, but rather, being in a religion, mais au contraire, c'est comme si nous étions dans une religion or we can say being religious. ou c'est comme si nous étions religieux en d'autres termes. And we will unfold this more as we go. Amen. Et nous allons déployer cela de plus en plus. Hopefully by the end of today, we'll build up our introduction to this series. Et donc aujourd'hui, nous allons construire l'introduction à cette série. Amen. Now, during this time of the global pandemic and lockdown, durant cette période de pandémie mondiale et de confinement mondial, amen, many people's faith have been challenged. La foi de beaucoup de gens a été mise au défi. Many faith has been tested or even changed. La foi de beaucoup a été mise à l'épreuve ou même a changé. Amen. And for others, many has been challenged and tested in we can say in a negative way. Et beaucoup ont été mis à l'épreuve ou mis au défi, et cela d'une manière négative. Not in an excelling way. Pas d'une manière qui fait que l'on excelle. But for some, their relationship with God has actually excelled and grown. Pour certains, leur relation avec Dieu a excellé, elle a grandi. Based on their approach and their view and relationship with God. À cause de leur approche, de leur vue et de la relation qu'ils ont avec Dieu. And I hope that you are one of those whose relationship with God has actually excelled during this time. Et j'espère que vous faites partie de ceux pour qui la relation avec Dieu a excellé. Amen. For many people, not being able to go to church has really hindered their faith. Et pour beaucoup, le fait de ne pas pouvoir aller à l'église a freiné leur foi. Because church was really the only place where they were getting most of their spiritual needs met. Parce que l'église était finalement le seul endroit où ils avaient une réponse à leurs besoins. Amen. And so for those who relationship with God was solely based on church. Et donc, ceux pour qui leur relation avec Dieu était basée uniquement sur l'église, or going to church. Ou le fait d'aller à l'église. And then when they are at church, they meet the brethren or the sisters in Christ. Et donc, ils vont à l'église, ils rencontrent les frères et sœurs en Christ. And it helps give them that boost. Et donc, cela leur donne cet élan. That Sunday boost. Vous savez, cet élan du dimanche. For those kind of individuals, during this time of lockdown where there's been no, church service per se. Pour ces personnes, durant ce moment de confinement où il n'y a pas de service à l'église, their faith has been hindered. Leur foi a été freinée. Amen. And then there are those who this has been a great time of reflection. Et pour certains, cela a été un grand moment de réflexion. It's been a great time where they've drawn closer to God. Ça a été un grand moment où ils se sont rapprochés de Dieu. They've made good use of the time. Ils ont bien utilisé leur temps. Because they have more time to spend. Amen. Parce qu'ils ont eu plus de temps à passer. Hallelujah. And so for those who have grown during this time and excel.
Et donc, pour ceux qui ont grandi, qui ont excellé durant cette période, we can argue that it is because their walk with God was more than just a religious faith. nous pouvons argumenter que leur marche avec Dieu était plus qu'une A religious faith. Plus qu'une foi religieuse. It was more than just saying, I am a Christian. C'était plus que le fait de dire je suis un chrétien. Amen. But rather, it was based on their established relationship with God. Mais au contraire, ils avaient une relation établie avec Dieu. Amen. They built on their relationship with God. Ils avaient construit leur relation avec Dieu. And so during this time, they have drawn closer to God. Et donc, durant cette période, ils se sont rapprochés de Dieu. And it has helped them. Et cela les a aidés. Amen. But stay with me. I'm going somewhere. Donc, suivez-moi. You know, in J'arrive the quelque book part. of Daniel, chapter 11, verse 32, Dans le livre de Daniel 11, 32, on the latter part of that verse of scripture, the B portion, donc la deuxième partie du verset, we know that it says, "But the people that know their God shall be strong." Daniel 11, 32, la deuxième partie, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, But the people that know their God shall be strong and do. mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. And it says they'll be strong and do. Now, you know, the word exploits was added to the text. Donc, on a rajouté dans le texte, dans la version que le pasteur lit, le mot exploit. It wasn't actually there in the original text. Amen. Et ce mot exploit n'existe pas dans la version originale. And so those who know their God, they will always be strong and do whatever they need to do. Et donc, ceux qui connaîtront leur Dieu seront toujours forts et feront ce qu'ils devront faire. Accomplish whatever they need to accomplish. Ils accompliront ce qu'ils doivent accomplir. Or we can add and do exploits. Hallelujah. Et on peut ajouter, ils feront des exploits. The New King James says they will be strong and carry out great exploits. La version New King James dit, sorry, Pastor, can you repeat? Yeah, the New King James says that they will be strong and carry out great exploits. Ils seront forts et ils accompliront de grands exploits. Hallelujah. And so in times of trouble and uncertainties, Et donc, dans des moments de troubles et d'incertitude, it is always those who know their God. c'est toujours ceux qui connaissent leur Dieu, Notice the phrase, their God. qui connaissent leur Dieu. Notez cela, leur Dieu. It's a very personal thing. Amen. C'est une chose très personnelle. It is those who know their God. Ceux qui connaissent leur Dieu, Not just know of God or about God, non seulement connaître des choses concernant Dieu, but know their God, who are in relationship with God, mais qui connaissent leur Dieu, qui ont une relation avec Dieu, who know him personally and intimately, qui le connaissent de manière personnelle et de manière intime. that will do Et ces gens vont accomplir des choses, whatever needs to be done. accomplir tout ce qui doit être fait. Or we can say it is those individuals who will survive, who will manage, Ce sont ces personnes qui vont survivre, qui vont y arriver, who will overcome and pull through regardless what the situation or circumstances are. qui vont vaincre et y arriver, peu importe les situations, les circonstances. Amen. Because their knowledge of God is more than just a religious knowledge, Parce que leur connaissance de Dieu est plus qu'une connaissance religieuse. but they have a vital relationship with him. Ils ont une relation vitale. Hallelujah. And so it is very important for us as Christians, Donc c'est très important pour nous en tant que chrétiens to know what is the difference between being religious, de connaître la différence entre le fait d'être religieux, having a religious faith, d'avoir une foi religieuse, versus having a true meaningful relationship with God. contre le fait d'avoir une relation significative avec Dieu. Without not allowing any form of religion or religiosity to get in the way or involved with it.
sans permettre à tout aspect de religion de s'impliquer dans cette relation. Hallelujah. To be strong, to pass the test of times. Être fort, c'est passer avec succès les épreuves. Amen. To be around for the next 10 or 50 years as the believer. Être toujours un croyant dans les 10-15 années à venir. Hallelujah. Should the Lord tarry or should we go to be with him? Si le Seigneur tarde ou si le Seigneur revient. We must move from just having a religious faith Nous devons aller plus que le fait d'avoir une foi religieuse to a real living relationship with God. et avoir une relation vraie et réelle avec Dieu. Amen. We must move from just having a religious faith Il faut passer du stade d'une foi religieuse to having a real living relationship with God. avec à aller vers une relation vivante et réelle avec Dieu. Glory to God. And so before we go any further, let us just look at the word, what the word religion means. Let's define it. Et donc, avant d'aller plus loin, nous allons définir le mot religion. And what do I mean by religion? Qu'est-ce que je veux dire par religion? And then let's look at the word relationship. Et nous allons voir le mot relation également. And then we'll build upon it. Amen. Et nous allons construire là-dessus. And so when we talk about religion, what is the word religion? Qu'est-ce que c'est que le mot religion? Religion is basically any system or organization of faith and worship. C'est un système ou une organisation de foi ou de culte. Amen. It is any system or organization of faith and worship. C'est un système d'organisation ou de foi, de culte. It is the aspect of one's experience wherein they attempt to live in harmony. Well, sorry, can you please break it down? I knew that. Okay, no worries. All right, let me break it down. It is the aspect of one's experience Et donc, c'est l'aspect de l'expérience que quelqu'un a wherein they attempt to live in harmony. et cette personne essaye de vivre en harmonie with the powers that control the world. avec les puissances qui contrôlent le monde. Amen. Amen. It's an aspect of one's experience where they're trying to live in harmony Et donc, c'est l'aspect de l'expérience que quelqu'un a lorsqu'il essaye de vivre en harmonie, or we could say live peacefully ou on peut dire vivre dans la paix, with the powers they believe controls the world. avec les puissances qu'il croit qui contrôlent ce monde. Hallelujah. In more simple terms, religion is man's attempt to reach God or a divine being. En d'autres termes, la religion, ce sont les tentatives des hommes pour atteindre Dieu ou des êtres spirituels. Amen. Religion is man's attempt to reach God or a divine being. La religion, ce sont les tentatives des hommes pour atteindre Dieu ou des êtres divins. One way that we like to look at the word religion Et donc, une des manières de percevoir ce mot religion, amen, in comparison to Christianity, en comparaison avec le christianisme, amen, we can also say that religion is like trying to earn God's approval. nous pouvons dire que la religion, c'est essayer d'avoir l'approbation de Dieu. Religion is like somebody it's like when someone is trying to earn the approving of God or their God. C'est lorsque quelqu'un essaye de gagner l'approbation de Dieu ou de leur Dieu. And it's never enough. Et ce n'est jamais suffisant. They never come to a place of or get to the place of fullness or completion. On n'arrive jamais à la satisfaction. And lastly, one way I like to describe religion Une autre manière de décrire la religion is that religion focuses on the outward expressions. Et la religion se concentre sur les expressions extérieures. It focuses on rituals. Elle se concentre sur les rituels, ceremonies, sur les cérémonies, rather than the eternal aspects of their being.
au lieu de se concentrer sur les aspects intérieurs de leur être and relationship with God. et de leur relation avec Dieu. Religion focuses on the outward expressions. La religion se concentre sur les expressions extérieures. Hallelujah. All right. And so that is the definition of religion that we're going with. Amen. Donc cela, c'est la définition de la religion que nous allons suivre. Now let's look at relationship. Regardons maintenant la relation. What is relationship? Qu'est-ce que c'est que la relation? Okay. Relationship is the way in which two or more people or things are connected. C'est la manière dont deux personnes ou deux choses sont connectées. It is the state of being connected with someone. C'est le fait d'être connecté avec quelqu'un. Hallelujah. It is the way in which two or more people regard or behave towards each other. C'est la manière dont deux ou plusieurs personnes se considèrent l'un Amen. l'autre. And so when we're talking about a relationship Lorsque l'on parle d'une relation versus religion, face à la religion, comparée à la relationship- religion, a relationship with God is the very opposite of what religion stands for. une relation avec Dieu est vraiment à l'opposé de ce qu'est la religion. A relationship with God is more than any system or organization of faith and worship. Une relation avec Dieu est plus que n'importe quel système, n'importe quelle organisation, n'importe quel culte. A relationship with God is more than trying to get God's approval. Une relation avec Dieu, c'est plus que essayer d'obtenir l'approbation de Dieu. Because when you have a relationship with God, Parce que lorsque vous avez une relation avec Dieu, or even when you have a relationship with somebody, a true meaningful relationship, ou lorsque vous avez une relation vraie avec quelqu'un, you know that you are already approved. vous savez que vous êtes déjà approuvé. Hallelujah. And also, you're not trying to reach out to God. Également, vous n'essayez pas d'atteindre Dieu. You know and understand that God reached out to you first Vous savez et que vous comprenez que Dieu vous a touché en premier, through his son, Jesus Christ. au travers de son Fils Jésus-Christ. In a relationship with God, Dans une relation avec Dieu, the focus is not on the outward expressions or doings. on ne se concentre pas sur les expressions extérieures ou sur les actes que l'on pose. All I can say is the focus is not on works. Et donc, je peux dire en d'autres termes qu'on ne se concentre pas sur les œuvres. Because one thing that religion really focus on sometimes, different kinds of religions, Parce que différentes sortes de religions se concentrent souvent sur une chose, is works. ce sont les œuvres. If you do this, if you do that, Si vous faites ceci, si vous faites cela, then you are approved, then you are accepted, et donc vous recevez de l'approbation, vous êtes then accepté, God will love you. et donc Dieu va vous aimer. Hallelujah. Amen. And so in Christianity, the focus is not on the outward expressions, Et donc, dans la vie chrétienne, on ne se concentre pas sur les expressions extérieures, but rather on the inward workings and expressions. mais plutôt dans les œuvres intérieures, les expressions intérieures. Relationship with God is a heart issue. La relation avec Dieu est une question du cœur. Relationship with God focuses on the finished work of Jesus for us on the cross. La relation avec Dieu se concentre sur l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix. Amen. And one more thing I'm going to say about relationship Et une chose supplémentaire que je vais dire concernant les relations, is that relationship is always founded and built on love. les relations sont toujours trouvées et construites sur l'amour. Relationship is always founded and built on love. Les relations sont toujours fondées et construites sur l'amour. Love is the key and basis for any true meaningful relationship. L'amour est la clé et la base pour toute relation vraie. And of course, our relationship with God. Et bien sûr, notre relation avec Dieu. Hallelujah. And so when it comes to Christianity, Et donc, lorsqu'on revient à la vie chrétienne, au christianisme, it is more than just a set of systems. c'est plus qu'un ensemble de systèmes Amen. établis Consistent of rules and rituals and ceremony. qui se consistent en règles, en cérémonies. Oui, voilà.
it is more than just even praying or going to church and fasting. C'est plus que prier, aller à l'église, jeûner. And all these things are good and necessary for us to do. Toutes ces choses sont bonnes et elles sont nécessaires. Amen. Il est nécessaire que nous les fassions. It's not about our attempt to reach God in some unique and special way to get his approval. Il ne s'agit pas d'essayer d'atteindre Dieu ou d'avoir son approbation d'une certaine manière. But in Christianity, mais dans la vie chrétienne, we have a real living relation, a real life relationship with God. Nous avons une vraie relation vivante avec Dieu. That starts from God loving us, qui commence par le fait que Dieu nous aime, accepting us, que Dieu nous accepte, approving us, que Dieu nous approuve, giving us his unconditional love. qu'il nous donne son amour inconditionnel. Amen. And so that whatever we do then from that point, et donc, peu importe ce que nous faisons à partir de ce moment-là, whatever we do from the point where we get saved or we get to know him, peu importe ce que nous faisons à partir du moment où nous sommes sauvés et que nous le connaissons, comes from the revelation of love. Et de là vient la révélation de l'amour. Come from the revelation of how much he loves us. Que nous ayons la révélation de combien il nous aime. And also comes from the place of how much we love him. Et également de combien nous l'aimons. And that is why we do what we do. Et c'est pour cela que nous faisons ce que nous faisons. Amen. I pray to God because I love God. Je prie Dieu parce que j'aime Dieu. And I want to spend time with him. Et que je veux passer du temps avec lui. Not because my religion or my faith tells me I have to pray. Ce n'est pas parce que ma religion ou ma foi me dit que je dois prier. I have to pray and then I'll get accepted by God. Ainsi Dieu va m'accepter. And then God will be pleased with me. Et Dieu sera content de moi. I have to fast and then I feel like I am obtaining the favor of God or the power of God. Je dois jeûner et ainsi je sens que j'obtiens la faveur ou la puissance de Dieu. Amen. All these things can be signs of religion or being religious. Toutes ces choses peuvent être un signe que l'on est religieux. Rather than having a real life relationship with God. Au lieu d'avoir une vraie vie, une vraie relation avec Dieu. That is based on love. Qui est basée sur l'amour. All right, let's go to I hope you get it so far. Let's go to Galatians chapter 1. J'espère que vous me suivez. Allons dans le livre de Galates au chapitre 1. Glory to God. Let's go to the epistle of Paul to the Galatians and allons dans l'épître de Paul aux Galates. And let's look at Paul as an example of somebody. Regardons Paul qui est l'exemple de quelqu'un who went from being very religious qui était très religieux in his faith dans sa foi to having a relationship with God. Qui finalement a eu une relation avec Dieu. Amen. And there was such a big difference and a big change in Paul's life. Et il y a eu une telle différence et un tel changement dans la vie de Paul. Amen. When he was very religious. Alors qu'il était très religieux. Compared to when he encountered God. Comparé au moment où il a rencontré Dieu. He encountered Jesus Christ. Il a rencontré Jésus-Christ. And so in the epistle in the epistle to the Galatians. Donc dans l'épître aux Galates. Paul writes to the church who have the real experience of faith or Christianity. Paul écrit à l'Église qui a vraiment expérimenté la foi ou la vie chrétienne. They have encountered Jesus. Ils ont rencontré Jésus. But something was beginning to happen amongst them. Mais quelque chose a commencé à se produire au milieu d'eux. That was causing them to leave their journey of faith into a new course of a new life based on works. Qui les poussait à abandonner leur vie de foi et pour commencer une vie basée sur les œuvres. And Paul found it quite disturbing. Et cela dérangeait Paul. And he wanted to address it. Et il voulait leur parler à ce sujet. Because he traiter ce sujet. He preached the gospel to them in truth.
parce qu'il leur avait prêché l'évangile en vérité. He preached the real gospel to them. Il leur avait prêché le vrai évangile, But there was now a false doctrine that was spreading. mais il y avait à ce moment-là une fausse doctrine qui se répandait. He called it another doctrine. Il l'a appelée une autre doctrine. And that is like going from receiving Jesus Christ as your Lord and Savior, Et c'est comme si on partait du moment où on avait reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, experiencing the grace of God, et que l'on avait expérimenté la grâce de Dieu, experiencing the love of God in a very satisfying relationship. que l'on avait expérimenté la grâce de Dieu dans une relation très satisfaisante. But now you want to go back and start involving religious acts and religious behavior. Mais qu'après cela, on veut repartir pour expérimenter un comportement religieux. All right, let's read chapter 1, verse 6. Lisons donc Galates 1, 6. He says, I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul was quite surprised how quickly they were changing or turning. Paul était surpris de la manière dont ils avaient changé leur course. From receiving the gospel of grace. Donc, ils avaient reçu l'évangile de la grâce. Verse 7 says, which is not another, but there is some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Certes, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. But if we or an angel from heaven preach another gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. And so Paul was saying that if somebody else comes to you and preach you another gospel, donc Paul disait, si quelqu'un vient vous voir et qu'il vous prêche un autre évangile, or even if we ourselves come back to you and tell you something different from what we told you from before, même nous, si nous venons et que vous nous prêchons quelque chose qui s'oppose à ce que nous vous avons enseigné auparavant, the gospel which you receive by the grace of God, l'évangile que vous avez reçu par la grâce de Dieu, to now go into including works to the grace that you've received. et que maintenant on y rajoute des œuvres à cette grâce que vous avez reçue, He said, let that person be accursed to you. il dit que cette personne soit anathème. Verse 9, as we have said before to you now, said before, so now I say again, if another preaches any other gospel to you than that you have received, let him be accursed. 9, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Verse 10, for do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I still please men, I would not be a bondservant of Christ. 10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Verse 11, but I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. 11, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. In other words, Paul says that the gospel, the good news I preach to you, Paul dit, la bonne nouvelle que je vous ai prêchée it is not something that any man taught me. n'est pas quelque chose qu'un homme m'a enseigné. Amen. I did not get it from somebody else's revelation. Je n'ai pas reçu cela de la révélation d'un autre homme. I got it directly from God. Je l'ai reçu directement de Dieu. I got it directly from Jesus himself who revealed it unto me. Je l'ai reçu directement de Jésus qui me l'a révélé. I did not get it from my current religious faith. Je ne l'ai pas reçu de ma foi religieuse Or understanding. ou de ma compréhension religieuse. Let's look at verse 13. Regardons le verset 13. He says, for you have heard of my former conduct in Judaism.
Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Hallelujah. You see, Paul was a zealous man. Paul était un homme zélé. Amen. And from this verse, we can tell that Paul was a very religious man. Et en lisant ce verset, on peut voir que Paul était un homme religieux. He was very strong in his Judaism faith. Il était très fort dans la très fort dans la foi judaïque. And he saw these Christians, this new, if we can call it, this new Christian faith or belief, Et il a vu donc cette nouvelle foi chrétienne. as something contrary to Judaism. Et il trouvait que c'était contraire au judaïsme. Amen. He didn't see it as something that was right. Il ne l'a pas considéré comme étant quelque chose de juste. And so Paul, he heavily persecuted the church. Et Paul a très durement persécuté l'Église. Amen. He said, I persecuted the church beyond measure. Il a dit, j'ai persécuté l'Église au-delà de toute mesure, à outrance. And I believe that Paul thought that he was doing God's service. Et donc Paul pensait qu'il faisait le service de Dieu. He was working for God by persecuting these Christians. Il croyait qu'il travaillait pour Dieu en persécutant les chrétiens. And he wanted to destroy Christianity. Et il voulait détruire le to christianisme. Wipe it out. Get Il rid of voulait it. l'effacer, Amen. s'en And débarrasser. that came from his religious attitude. Et cela venait de son attitude religieuse. Because at this point, he did not have a relationship with God, a true one, a real one. Parce qu'à ce moment-là, il n'avait aucune connaissance ou révélation du vrai Dieu. In verse 14, he says, I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation. Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Again, we see how religious he was. Nous voyons combien il était religieux. That he even said of himself, he excelled more than anybody else in his faith. Et il le dit lui-même qu'il excellait plus que quiconque. Amen. You know, sometimes there could be those who are so involved in their faith or being a Christian. Et parfois, il y a des gens qui sont tellement impliqués, tellement concentrés dans le fait d'être chrétien, That they don't really know what it actually means to be a Christian. Qu'en fait, ils ne savent pas vraiment ce que c'est qu'être chrétien. They don't even know really how to demonstrate the behavior and the heart of a Christian. Qu'ils ne savent même pas comment démontrer le comportement ou le cœur d'un chrétien. They're all about works and do's and don'ts. Tout ce dont ils se préoccupent, ce sont les œuvres, ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. And this was like the Apostle Paul, amen? Et cela, c'était comme l'apôtre Paul. He was very advanced in his in Judaism. Il était très avancé dans sa connaissance du judaïsme. And he says and also in the traditions of the fathers. Et également, il parlait de son zèle excessif pour les traditions de ses pères. Amen. Religious people or religious mindsets can be really strong on traditions. Religious mindsets. Donc la pensée religieuse est fort centrée sur les traditions. Can be very strong on traditions. Ils peuvent être fort centrés sur les traditions. That they are not really willing to change. Et ils n'ont pas vraiment la volonté de changer. Everything is based on tradition. Tout est basé sur la tradition. Amen. And we have to be mindful that as Christians, as believers, et nous devons être conscients qu'en tant que chrétiens, en tant que croyants, we are not traditionalists. Nous ne sommes pas des traditionalistes. Amen. Our faith is not based on traditions. Notre foi n'est pas basée sur la tradition. This is what we do, and this is how we've always done it. C'est ce que nous faisons et nous avons toujours fait cela comme cela. And so we're going to continue to do it in this way.
Et nous allons continuer à le faire de cette manière. We are not fluid in the things of God. Nous ne sommes pas fluides dans toutes les affaires de Dieu. We are not flexible with the things of God. Nous ne sommes pas flexibles It dans tout ce always qui has to be concerne one Dieu. way. Il faut toujours que les choses soient faites d'une manière. Amen. And when we do that and become very traditionalist, Lorsque nous le faisons et que nous devenons très traditionnalistes, we can miss out on having a real relationship with God. nous pouvons rater le fait d'avoir une relation vraie avec Dieu. Jesus said that, and I'm just going to quote it for now. He says that it is the traditions of man that can make the word of God of no effect. Jésus a dit que ce sont les traditions qui font que la parole de Dieu devient inefficace. The traditions of men, it makes God's word of no effect. Les traditions des hommes rendent la parole de Dieu inefficace. Amen. It can drain out the power of God's word. Cela peut retirer la puissance de la parole de Dieu. And Jesus encountered a lot of religious people in his time. Et Jésus, à son époque, a rencontré beaucoup de personnes religieuses. He encountered these religious leaders who were used to following tradition upon tradition. Il a rencontré beaucoup de ces responsables religieux qui suivaient tradition sur tradition. They were used to, observing the Sabbath so strongly. Ils observaient le sabbat d'une manière tellement stricte. As an example, amen. C'est un exemple. That if Jesus helped someone or healed somebody on the Sabbath, Que si Jésus aidait ou guérissait quelqu'un durant le sabbat, they could not see the good in it, ils étaient incapables de voir le bien. but rather criticize him for healing somebody on the Sabbath. Et ils préféraient le critiquer parce qu'il avait guéri quelqu'un durant le sabbat. Because it went against their tradition. Parce que cela allait à l'encontre de leur tradition. Hallelujah. And we must not become people of tradition. Nous ne devons pas devenir des gens de tradition, But people of relationship. mais être des gens de relation. Hallelujah. All right, let's read on. Continuons à lire. Amen. But when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me through his grace. Verset 15, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Amen. And so Paul went from a time of being religious. Et donc, Paul est passé d'un stade où il était religieux. To a time where God called him. Et il est arrivé au moment où Dieu l'a appelé. God called him by his grace. Dieu l'a appelé par sa grâce. Not by Paul's works or who he was. Non par ses œuvres ni par qui il était. Not because of how zealous he was in his traditions. Non à cause de son zèle ou de ses traditions. How advanced he was in his religion. Amen. Ou le fait qu'il avait une excellente connaissance de sa religion. But he was called through grace. Mais il avait été appelé par la grâce. Remember last week when we were even talking about faith versus presumption. La semaine dernière, lorsque l'on parlait de la foi face à la présomption, We looked at Ephesians chapter 2 verse 8. nous avons vu dans Éphésiens 2, 8, Which tells us, for by grace we have been saved. qui dit que par grâce nous avons été sauvés. Amen. For by grace we have been saved through faith. Par grâce nous avons été sauvés au travers de la foi. And so our salvation is based on the grace of God, or comes by the grace of God. Et donc notre salut vient par la grâce de Dieu. And it's not of works. Et ce ne sont pas les œuvres. Amen. Religion tries to do things to obtain salvation from God. La religion essaye de faire des choses pour tenter d'obtenir le salut de Dieu. Christianity just receives the gift of grace, Le christianisme, c'est juste recevoir le don de the grâce, gift of salvation. le don du salut. Hallelujah. All right, we're gonna close soon. Verse Nous 16, allons he says, clôturer bientôt. to reveal his son in me that I might preach him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood. Verset 16,
de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Nor did I go to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went to Arabia and returned again to Damascus. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. All right. And so Paul was saying here that he received the grace from God Donc Paul disait ici qu'il avait reçu la grâce de la part de Dieu, because it was revealed to him. parce que cela lui avait été révélé Amen. It was revealed to him through Jesus Christ. au travers de Jésus-Christ. All right. Let's go to Philippians chapter 3. Allons dans le livre de Philippiens au chapitre 3. I hope you are flowing with me. Amen. J'espère que vous arrivez à me suivre. We're looking at Paul as an example who went from being a person who was so religious Nous avons vu l'exemple de Paul qui était une personne tellement religieuse and then encountering the Lord Jesus. et qui a eu une rencontre avec le Seigneur Jésus. And from that point, it was all about his relationship with him. Et à partir de ce moment-là, tout était concentré sur la relation qu'il avait avec Dieu. Let's look at Philippians chapter 3. We read from verse 1. Regardons Philippiens 3, nous lisons à partir du verset 1. Paul says, finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you, it is not tedious, but for you it is safe. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. He says, beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. He says, for we are the circumcision who worship God in the spirit. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, Rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. Again, here Paul is trying to describe somebody who, or describe himself from as one who used to be very religious, Et donc, Paul se décrit premièrement en tant que quelqu'un qui était religieux, très religieux, whose relationship with God was only based on works. dont la relation qu'il avait avec Dieu était uniquement basée sur les œuvres. It was based on what the Old Testament law required of them to do. Elle était basée sur tout ce que l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament recommandait de faire. It was based on things like being circumcised. Elle était basée sur le fait qu'il fallait être circoncis. Amen. And it was based on things that they did in the flesh, or they did in the natural. Elle était basée sur des choses qui étaient faites dans la chair, dans le naturel. But now here he says, we are the circumcision who worship God in the spirit. Et maintenant, il dit, nous sommes les circoncis qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. What he was saying, that now we are the people who we are those who are not just circumcised in the natural. Ce qu'il dit, nous sommes maintenant non seulement circoncis dans le naturel, But we have the circumcision of the heart, mais nous avons également la circoncision du cœur, where the hardness part of our hearts has been chopped off or cut off. où la partie la plus dure du cœur a été retirée. And it says, now we rejoice in Jesus and we have no confidence in the flesh. Et il dit, maintenant, nous nous réjouissons en Jésus et nous n'avons plus aucune assurance, aucune confiance en la chair. Religion puts a lot of confidence in one's flesh. La religion met beaucoup d'assurance dans la chair. Verse 4, he goes on to say, though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. So Paul is about to list some of the things that he did in the flesh, Et donc, Paul ici va donner une liste des choses qu'il a faites dans la chair that he thought made him godly. et qu'il avait faites et qui pensait qu'il était pieux. Amen. But they're all acts of the flesh and they're all based on just religion Mais ce sont tous des actes de la chair qui sont basés sur la religion and not a relationship with God et non pas sur une relation avec Dieu or a true relationship with him.
ou une relation vraie avec Dieu. Listen to what he says. He says, I was circumcised the 8th day Regardez ce qu'il écrit au verset 4. of the stock Non, of pardon. Israel. Au verset, Verse 5, verse 5. au verset 5, pardon. Il a été circoncis le 8e jour. It says, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews concerning the law, a Pharisee. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Amen. He's listing his natural credentials. Et donc, au fait, il est en train de donner ses acquis naturels. He was one who was circumcised on the 8th day as the Jewish law required. Il a été circoncis le 8e jour comme la loi juive le requiert. He was from the tribe of Benjamin. Il était de la tribu de Benjamin. He was a true Hebrew. Il était un vrai hébreu. And also he was a Pharisee. Et également, il était pharisien. Amen. Now, the Pharisees were very religious people. Les pharisiens étaient des gens très religieux. There was a religious group or a religious sect C'était un groupe religieux ou une secte that strictly observed the laws of Moses. qui observait de manière stricte la loi de Moïse. They observe it and and not only did they observe it, but they also force others to observe it. Non seulement il observait, mais il forçait les autres à observer ces lois. They thought they were more holy than anybody else. Ils étaient plus saints que quiconque. Amen. They thought they were different from the rest. Ils pensaient qu'ils étaient différents des autres. In fact, the word Pharisee means separated ones. En fait, le mot pharisien veut dire ceux qui sont séparés. So they separated themselves Donc, ils se sont séparés or saw themselves as separate from others. ou ils se considéraient comme séparés des autres. Amen. And they were students of the law Et c'était des étudiants de la loi, and teachers of the law. des enseignants de la loi. And so Paul says, I was a Pharisee. Et Paul dit, j'étais un pharisien. Amen. Hallelujah. It doesn't get any more than that, get any better than that. Hallelujah. Il n'y a pas mieux que cela. Or it doesn't get any, you can't get any more religious than being a Pharisee. On ne peut pas avoir quelqu'un de plus religieux qu'un pharisien. Verse 6. Verset 6. He says, concerning zeal persecuting the church. Quant au zèle persécuteur de l'Église, Concerning the righteousness which is in the law, blameless. irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Hallelujah. Paul said when he came to the righteousness by the law of Moses, Paul a dit, concernant la justice de la loi de Moïse, he saw himself as blameless. il était irréprochable. Now, listen to what Paul is trying to say. Écoutez ce que Paul essaye de dire. In order for one to be righteous in the Old Testament, Pour que quelqu'un soit juste dans l'Ancien Testament, they had to do and fulfill the law. il devait faire, mettre en pratique et accomplir la loi. They have to fulfill God's commandments, all of it, Il devait accomplir tous les commandements de Dieu. which sum up to about 613. Donc, il y avait à peu près 615. 613 commandments of do's and don'ts. 613, 613. Mhm. oui, voilà, 613, donc, articles de loi, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. And when they did each of those laws Et faithfully, lorsqu'ils mettaient une de ces lois en pratique, without breaking one, they were considered as righteous. donc s'ils accomplissaient toutes ces lois sans en briser une, ils étaient considérés comme étant des justes. Or they had right standing with God. Et ils se tenaient droit devant Dieu. And Paul said that concerning concerning the righteousness which is in the law, Et Paul a dit concernant la justice qui est dans la loi, he was blameless. il était irréprochable. This tells us how religious he was. Cela nous montre combien il était religieux. Amen. Now, praise God, we don't have the righteousness of God in the law. Louons Dieu, nous n'obtenons pas la justice de Dieu au travers de la loi. We have the righteousness of God that comes by faith, Nous sommes la justice de Dieu qui vient par la foi. by believing in Jesus.
En croyant en Jésus, he made us righteous. il l'a fait de nous des justes. Amen. How many praise God for that? Combien d'entre nous louons Dieu pour cela? Thank God for the righteousness that comes by faith. Dieu merci pour la justice qui vient par la foi. All right, let's finish this. Finissons cela. Verse 7. Verset 7. It says, but what things were gain to me, these things I have counted loss for Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, From whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish that I may gain Christ. pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. He says that everything that he was, everything that he gained through his religion, Il a dit tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait gagné au travers de sa religion, through his works, au travers de ses œuvres, or through the righteousness in the law, au travers de la justice de la loi, he says he counts all of it as nothing, as rubbish, il a dit qu'il les considère comme une perte so that he can gain a meaningful relationship with God. afin de gagner une relation significative avec Dieu, So that he can gain Christ. afin de gagner Christ. Amen. Again, relationship with God De nouveau, une relation avec Dieu, is more than the do's and the don'ts. c'est plus que je peux faire ceci, je ne peux pas faire cela. It's more than the things that we do C'est plus que les choses que nous faisons that we think makes us righteous. et que nous pensons que ces choses nous rendent justes. It's all about what Jesus did for us. Tout revient en fait, tourne autour du fait de ce que Jésus a fait pour nous. There is nothing more that we can do to make God loves us more. Il n'y a rien que nous pouvons faire de plus qui va faire que Dieu va nous aimer plus. His love for us is unconditional, Son amour pour nous est sans condition and we must accept it et nous devons l'accepter and not try to add things to it. et ne pas essayer de rajouter des choses à cela. We must accept it like a child accepts the love of their parents, Nous devons l'accepter comme un enfant accepte l'amour de ses parents or as they should. Amen. ou comme cela devrait être, Without trying to do things to gain the love of their parents. sans essayer de faire des choses pour gagner l'amour de leurs parents. Amen. We should not make our children try to earn our love. Nous ne devons pas faire pour que nos enfants essayent de gagner notre amour. God does not make us earn His love. Dieu ne fait pas que nous ayons à gagner son amour. He doesn't try to do that to us. Il n'essaie pas de nous faire cela. So this is something that we should not do to our natural children. Et donc, c'est quelque chose que nous ne devons pas faire à nos enfants naturels. Verse 9, we need it there, and then we'll close. Verset 9, nous y sommes presque. He said in verse 8 that he may gain Christ. Donc, verset 8, afin de gagner Christ. And in verse 9, and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law. Verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, But that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verse 10, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour Amen. parvenir. Oui. Paul says that I don't want to have any self-righteousness. Paul dit, je ne veux pas avoir la justice qui vient de moi-même. I don't want to be found in Christ having my own righteousness, which comes from the law. Je ne veux pas me trouver en Christ et avoir ma propre justice à moi qui vient de la loi. But I want to have the righteousness which comes by faith from believing in Jesus. Mais je veux avoir la justice qui vient par la foi en croyant en Jésus-Christ. Amen.
And then verse 10 is one of my favorite. He says that he may what? Know him. Et le verset 10, c'est un de mes favoris, afin de quoi? De connaître Christ. That word know is not just knowing of something or about something. Ce mot connaître, ce n'est pas quelque chose de superficiel, It's having an intimate knowledge, c'est avoir une connaissance intime. knowing somebody intimately. Connaître quelqu'un de manière intime. Amen. Knowing someone and being known of. Connaître quelqu'un et que cette personne vous connaisse. It is about relationship. C'est en fait avoir une relation. And Paul says that I may know him and the power of his resurrection. Et Paul dit afin de le connaître et la puissance de sa résurrection. Paul has now moved from being a person who was so religious, Donc Paul est passé du stade où il était une personne très religieuse, who everything was based on works. pour qui tout était basé sur les œuvres. And now he wants to have a meaningful relationship with God through Jesus. Et il est arrivé au stade où il voulait une relation significative avec Dieu au travers de Jésus-Christ. That I may know him and of his resurrection power. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. And the fellowship of his sufferings. Et la communion de ses souffrances. Hallelujah. Paul got to the place where he wanted to be so intimate with God. Paul est arrivé à un moment où il voulait être tellement intime avec Dieu. Also to be able to identify with the sufferings that Jesus went through. Et arrivé au point qu'il pouvait identifier les souffrances que Jésus avait traversées. And that cannot be gained or done through religion. Et on ne peut pas gagner ou le faire au travers de la religion. That comes through relationship. Cela vient au travers d'une relation. Hallelujah. That comes from a relationship that's based on love. Cela vient au travers d'une relation qui est basée sur l'amour. And so as we close for today, Et comme nous finissons pour aujourd'hui, let us remind ourselves nous devons nous rappeler that Christianity is more than just a religious faith, que la vie chrétienne, c'est plus qu'une foi religieuse, but it is a real relationship with God. mais c'est une vraie relation avec Dieu. It is accepting that God reached out to us and the whole of mankind. Et l'on accepte que Dieu vient à nous et vers toute l'humanité, to connect us so that we can have a personal, intimate relationship. pour se connecter avec nous afin que nous puissions avoir une relation intime avec lui. And fellowship with him on this earth. Et que nous puissions communier avec lui sur cette terre. And in eternity. Et pour l'éternité. A relationship that is based on love. Une relation qui est basée sur l'amour. And it's not based on works. Et qui n'est pas basée sur les œuvres. Hallelujah. Amen. Amen. All Amen. right. Praise God. We're going to stop there. We will continue this next week. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer la semaine prochaine. We're just building the foundation on this series. Amen. Nous sommes juste là en train de construire les fondements de cette série. And I trust you get the picture right now of where we're going. Et donc, je crois que vous avez saisi l'image de là où nous allons aller. And by the end of this series, my endeavor is that we will knock down any form of religion in our lives. Et à la fin de cette série, j'aimerais que nous puissions abattre tout ce qui est religion dans nos vies. Some of the things that we hold on to, and even some of the things that we do, and it's not out of love or relationship for God or to God. Et certaines des choses que nous faisons, comment nous vivons, et qui ne viennent pas d'une relation que nous avons avec Dieu. But it's rather based on duty and rituals and traditions. Mais qui sont plutôt basées sur des rituels, sur des traditions. Which is all well and good. C'est bien de les avoir. But Jesus did not come to die for us so that we may have religion. Mais Jésus n'est pas venu mourir pour nous afin que nous ayons une religion. He came to die for us so that we can have a relationship with him. Il est venu mourir pour nous afin que nous puissions avoir une relation avec Dieu. Amen. Amen. I have a real relationship with my wife. J'ai une vraie relation avec mon épouse. And it's not based on works. Elle n'est pas basée sur les œuvres. It's based on love. Elle est basée sur l'amour. You don't want a relation with somebody Vous ne voulez pas avoir une relation avec quelqu'un
just because of what they do for you, juste à cause de ce qu'ils font pour vous, but because you love them and they love you. mais parce qu'ils vous aiment et que vous les aimez. And real love is unconditional. Et un vrai amour est inconditionnel. Yes, there are some things that it will require that we may do. Oui, il y a des choses qui sont exigées, qu'il faut faire, Even in times when you get angry, you get mad, même lorsque vous êtes fâché, furieux. the love is still there because it's unconditional. L'amour est toujours présent parce qu'il est inconditionnel. It doesn't change. Il ne change pas. Hallelujah. In Jesus' name. Au nom de Jésus. All right, let's pray. Father, thank you for your word this morning. Père, nous te remercions pour ta parole ce matin. Thank you for the wisdom and understanding and knowledge that we are gaining today. Merci pour la sagesse et l'intelligence que nous avons gagnées en ce jour And insight into having a real relationship with you. et la perception du fait d'avoir une vraie relation avec toi. My prayer, Father God, for all of us Ma prière, Père, pour chacun d'entre nous, is that during this season, c'est que durant cette saison, our relationship with you will come alive. notre relation avec toi devienne vivante, It will grow. qu'elle grandisse Hallelujah. It will blossom. et qu'elle fleurisse. And it will not be based on the works or the things that we do Qu'elle ne soit pas basée sur les œuvres ou sur les choses que nous faisons or the things that we shall do, ou les choses que nous devrons faire, but it will primarily come from a place of love for you, mais principalement qu'elles viennent du fait que l'on t'aime. which is based on our revelation on how much you love us. Et cela est basé sur la révélation de combien tu nous aimes. Help us to get rid of any kinds of forms of religion in our life. Aide-nous à nous débarrasser de toute forme de religion dans notre vie, Religious thoughts, religious behavior, les fausses religious thoughts of religious behavior les forces de la religion, un comportement religieux that we think is earning your approval. que nous pensons qu'avec cela nous pouvons obtenir ton approbation, Earning points with you. gagner des points avec toi, Hallelujah. But rather being in a relationship, a meaningful relationship with you. au lieu d'être dans une relation significative avec toi. We give you the praise and the glory Nous te donnons la louange et la gloire in the name of Jesus. au nom de Jésus. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. Amen. 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 If you are watching and you don't